Vous projetiez de vous lancer dans un régime cétogène? Vous avez bien fait d'attendre. Cette vidéo pourrait vous faire changer d'avis. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, des faits, rien que des faits, qui sont basés sur des études scientifiques que je vous mettrai, comme d'habitude, en description. Ces derniers temps, j'essaye de comprendre un phénomène que je constate de plus en plus et qui est le suivant. Pourquoi les gens qui s'obstinent à manger gras changent sans arrêt de régime alimentaire, augmentent toujours plus la part de gras, mais au final ne règlent pas leurs soucis et s'enterrent toujours plus. En général, ça se passe comme ça. Ils passent d'un régime omnivore classique, qui ne leur convient plus, à un régime high fat, donc riche en graisse, mais leur santé ne s'améliore toujours pas. Alors ils se disent qu'en fait, peut-être qu'ils ne mangent pas assez gras, ou souvent plutôt qu'ils mangent encore trop de glucides, vu que le sucre est l'ennemi public numéro 1 de nos jours. Alors, ils passent à un régime cétogène. Puis progressivement, ils s'enfoncent toujours plus dans ce régime cétogène, allant jusqu'à baisser à 10% et même encore pire, moins de 5% de glucides dans leur alimentation. Mais je vous le donne en mille, ça ne va toujours pas mieux, et c'est parfois même pire. Alors, ils deviennent carnivores, le stade ultime. Mais après carnivore, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a pas quelque chose de pire que le régime carnivore. Là, on a atteint le sommet, alors souvent, ils reviennent à une alimentation omnivore plus ou moins conventionnelle, se disant que finalement, c'est quand même mieux pour la santé de manger un peu de tout. Ils en ont eu la preuve, après tout. Alors, si on veut résumer en quelques mots ce que c'est le régime cétogène, c'est un régime qui implique de manger en grande quantité des aliments riches en matières grasses, tels que du fromage, du beurre, du gras de bœuf, du bacon, du steak, etc. Voyez le genre. Et la clé de ce régime, c'est de consommer très peu de glucides, voire pas de glucides du tout. Le problème, c'est que contrairement au glucose, les cellules ne peuvent pas utiliser directement les graisses comme source d'énergie, d'où la formation de corps cétoniques, de sorte que l'organisme est contraint, je dis bien contraint, de brûler les graisses stockées au lieu de simplement utiliser des glucides pour produire de l'énergie. Ce qui évidemment est complètement anti-physiologique, puisque le carburant naturel du corps humain, le nutriment préféré de nos cellules, c'est le glucose issu des glucides. En temps normal, hors période de restriction ou de famine, l'organisme utilise le glucose ou les glucides comme principale source d'énergie, puisque les cellules, dans notre cerveau, dans nos muscles et dans nos autres tissus, utilisent directement le monosaccharide pour couvrir leurs besoins énergétiques. D'ailleurs, selon un rapport de American Heart Association, le régime cétogène ferait en effet partie des régimes les plus malsains, tout simplement parce qu'il restreint les groupes d'aliments considérés comme essentiels à une alimentation saine pour le cœur et qu'il favorise plutôt les sources riches en graisses saturées, fortement déconseillées. Parce que pour rester en état de cétose, l'apport en glucides doit être de seulement 10%, ce qui signifie qu'il faut limiter l'ingestion d'un grand nombre de groupes d'aliments, comme les céréales, les légumineuses, les fruits évidemment, certains légumes, et même certains oléagineux qui contiennent des glucides. Pour atteindre ces objectifs nutritionnels, il est courant que les personnes ingèrent une grande quantité de produits laitiers riches en matières grasses, comme par exemple le beurre, et des morceaux de viande plus gras. Même la graisse de bœuf par exemple. Voilà. Pour suivre un régime cétogène plus sain, on pourrait éventuellement se dire qu'il faut choisir des sources de gras végétaux comme les avocats, les noix, plutôt que la viande rouge grasse. Mais c'est également très difficile à tenir et c'est compliqué parce que beaucoup de ces végétaux contiennent plus de 10% de glucides. Donc c'est presque impossible d'atteindre cet état de cétose avec des végétaux. Mais sans surprise, quoi qu'il en soit, ce régime est de toute façon très compliqué à suivre sur le long terme. Et au niveau de la santé, c'est pas joli. Il n'existe pas d'études à long terme sur ce régime parce que j'imagine que ça poserait un problème d'éthique de le faire subir à des sujets sur du long terme, puisque ce régime est
clairement dangereux pour la santé, mais déjà sur le court terme, des études ont relevé une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, ce qui constitue un facteur de risque important au niveau des maladies cardiovasculaires, quoi qu'on en dise. Ce qui est assez logique, puisqu'il a été démontré que les céréales complètes réduisent le taux de cholestérol dans le sang et que les fruits et les légumes sont bons pour la pression artérielle. Tous ces aliments sont associés à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires sur le long terme, mais bon, ils sont interdits en cétogène. Certains vont suivre le régime cétogène pour guérir de leur diabète. Bon, ça semble assez logique, pas de glucides, donc pas de besoin d'insuline, on est d'accord. C'est comme si vous dites que vous n'avez pas envie d'être mouillé, alors vous prenez un parapluie quand il pleut, mais ça n'empêche que si un jour vous oubliez votre parapluie, vous serez mouillé quand même. Le parapluie ne vous aura pas guéri du risque d'être mouillé, parce qu'être mouillé c'est naturel. Et le problème c'est que ce régime augmente aussi le cholestérol LDL, qu'on appelle communément le mauvais cholestérol. Communément, je dis bien. Ce mauvais cholestérol qui accroît le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, d'un côté, vous guérissez, si je puis dire, artificiellement votre diabète, et de l'autre, vous risquez d'avoir un AVC. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur calcul qui soit. En plus, le cholestérol alimentaire augmente le risque de diabète de type 2 selon une méta-analyse que je vous mettrai en description. Dans cette étude, ceux qui consommaient plus de cholestérol provenant d'aliments comme les œufs et la viande rouge augmentaient davantage leur risque de diabète que ceux qui consommaient le moins de cholestérol. Le risque augmente de 5% pour chaque 100 mg par jour de cholestérol ajouté, sachant qu'un œuf contient environ 186 mg de cholestérol. Éviter les produits d'origine animale, qui est la seule source, on va dire, alimentaire de cholestérol, c'est le meilleur moyen de prévenir le diabète. Bref, selon les différents experts, personne ne peut tirer un bénéfice sur la santé en suivant ce régime. Lorsqu'on consulte les lignes directrices de ce régime, fondées sur des données probantes, on constate qu'il n'est recommandé dans le cas d'aucune maladie, même pas en tant que traitement, à l'exception bien sûr de l'épilepsie pharmacorésistante, ce pourquoi ce régime a été créé à l'origine, mais qui finalement ne représente que 30% des cas d'épilepsie, sachant que sur la population mondiale, il n'y a que 0,5% de personnes épileptiques. Donc, vous voyez, ça fait pas grand monde. Si on prend le 30% du 0,5%, l'épilepsie résistante aux médicaments, c'est le seul cas où les avantages peuvent dépasser les inconvénients de ce régime. Là, ma foi, on préfère utiliser ce régime malgré tous les méfaits qu'il procure à la santé, plutôt que de risquer des séquelles provoquées au cerveau par des attaques répétées. Le souci, selon moi, c'est que les gens ne sont pas formés en nutrition ou en physiologie humaine. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'est une protéine, une graisse ou un glucide et comment les consommer de manière pertinente et adaptée à leur organisme. Ils ne comprennent peut-être pas que les glucides sont utiles, indispensables même à la bonne santé de l'être humain. Et en plus, il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux. Des personnes qui promeuvent une alimentation sans avoir, on va dire, le recul nécessaire en changeant de régime alimentaire, par exemple, tous les 4 matins. Ou encore des personnes qui le suivent depuis longtemps, mais qui en parallèle se gavent de compléments alimentaires pour réussir à pallier aux innombrables manques que va engendrer ce régime. Vous remarquerez d'ailleurs que souvent, les promoteurs de ces régimes délétères sont eux-mêmes des vendeurs de compléments alimentaires. Ça fait les choux gras de ces personnes, comme on dit. C'est certain que faire la promotion d'une alimentation santé, d'une alimentation saine comme le HCLF, ne leur permettrait pas de faire tourner leur commerce. Parce que oui, le régime cétogène va engendrer beaucoup de carences et ce sont même les pratiquants de cette méthode eux-mêmes qui l'avouent sans honte d'ailleurs. En cétogène, il faut se complémenter en tous les éléments que l'on trouve en temps normal dans les fruits et légumes frais, dans les céréales, dans les légumineuses, c'est-à-dire le magnésium, le calcium, la vitamine D, les vitamines du groupe B comme la vitamine B9,
le manganèse, le cuivre, le bore, le sélénium, l'iode, le potassium, la vitamine B1 et évidemment, la grande gagnante, c'est la vitamine C, puisque la vitamine C est présente dans les végétaux, notamment les fruits et légumes qui sont interdits en cétogène. Étant des animaux prévus pour manger des fruits en abondance, notre corps ne sait pas synthétiser par lui-même la vitamine C, contrairement aux animaux qui, eux, sont omnivores comme le chien par exemple ou carnivores comme le chat, qui la synthétisent, eux, puisqu'ils ne mangent pas ou trop peu de végétaux, qui leur permettraient d'avoir un bon apport en vitamine C. Étant des animaux frugivores, nous devons apporter la vitamine C par l'alimentation. C'est le but de notre alimentation. C'est encore un argument qui démontre qu'un régime cétogène ou carnivore n'est pas adapté à l'être humain. Suivre un régime cétogène riche en graisse et faible en glucides peut entraîner des maux de tête, de la fatigue, des nausées et d'autres symptômes. C'est rigolo parce que maintenant, ils ont regroupé ces symptômes sous l'appellation grippe céto. Les chercheurs ont identifié les symptômes courants après le début d'un régime cétogène et ont suivi la gravité, la durée et ont regardé s'il y avait des remèdes potentiels. Ils ont identifié les symptômes modérés, comprenant également des douleurs, parce que ça vous donne des douleurs aussi articulaires, c'est l'acidification de l'organisme, de la diarrhée, des douleurs intestinales. Et tous ces problèmes, on va dire, ont duré jusqu'à 4 semaines. Les auteurs notent que même si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes, les déséquilibres nutritionnels et les réponses corporelles associées au régime cétogène peuvent contribuer à la maladie. C'est une réponse de l'organisme évidemment qu'on ne va pas remarquer par exemple avec l'alimentation HCLF. Avec le HCLF, les personnes qui commencent à pratiquer cette alimentation rapportent immédiatement des bénéfices comme tout de suite un regain d'énergie, une clarté mentale, un moral qui s'améliore significativement, un confort digestif, etc., etc. Tout le contraire des effets secondaires du régime cétogène. Ça devrait déjà nous mettre un petit peu sur la piste de ce qui est le mieux pour nous, il me semble. Un régime cétogène comporte également de graves risques pour la santé, à court et à long terme, notamment une altération de la fonction artérielle, un taux de cholestérol LDL élevé, comme on l'a vu, on a vu aussi les carences en nutriments, un risque accru de cancer du côlon et un risque accru de décès. Le régime cétogène augmente les marqueurs inflammatoires associés aux maladies chroniques. C'est ce que je vous disais avant, ça augmente l'inflammation dans le corps. Vous trouverez en description une étude qui a été faite sur un régime cétogène à, pas que je vous dise de bêtises, à 5% de glucose, de glucides, 80% de matières grasses et 15% de protéines. Et vous verrez que les marqueurs d'inflammation ont augmenté de manière significative durant le régime cétogène. Et l'étude qui m'a fait le plus froid dans le dos, et c'est peu de le dire, j'étais dans tous mes états, c'est celle qui a été faite sur les enfants qui pratiquent le régime cétogène. Il en est ressorti une perte osseuse, car les fractures sont un effet secondaire du régime cétogène. Ces enfants ont également eu un retard de croissance et des calculs rénaux. Le régime cétogène peut entraîner une perte osseuse, notamment dans la colonne vertébrale de ces enfants, parce que les cétones, qui sont le produit de la métabolisation des graisses en énergie, ces cétones sont des composés toxiques acides qui viennent ronger les os. Le régime cétogène peut donc provoquer une acidocétose chronique dangereuse pour le système osseux. C'est ainsi qu'une fillette de 9 ans s'est retrouvée avec une ostéoporose. À 9 ans, vous vous rendez compte? Ostéoporose qui survient dans notre société, qui commence un peu à se développer plutôt chez les femmes d'un certain âge, en temps normal, après la ménopause. C'est souvent d'ailleurs des femmes qui consomment beaucoup de produits animaux et beaucoup de produits laitiers qui sont acidifiants. Cette ostéoporose provoque évidemment des fractures osseuses. Bon, alors, cette pauvre gamine a également eu des calculs rénaux, puis une pancréatite, et elle en est décédée. Bon, voilà les ravages du régime cétogène sur les enfants. Parce qu'il faut savoir que la pancréatite peut être provoquée par un excès de graisse dans le sang. Un repas riche en graisse peut multiplier par 5
le pic de triglycérides. Alors c'est certain qu'actuellement dans notre société, c'est bien plus facile d'être cétogène, on est d'accord, hein, parce que le gras est vraiment partout. Toutes les nourritures sont très grasses actuellement, la fast-food nous envahit, c'est pas pour rien qu'il y a une montée de l'obésité, on mange très gras. Et on vous fait la promesse que vous allez perdre du poids en mangeant du bacon, du beurre, des entrecôtes ou du fromage. Bah forcément, vous allez préférer ça à une alimentation saine, riche en fruits, légumes, féculents, céréales complètes et légumineuses, qui demande quand même un certain investissement en cuisine aussi. Parce que les gens sont devenus fainéants, hein. Ils veulent perdre du poids, mais sans changer leurs mauvaises habitudes alimentaires. Je le vois bien trop souvent lors des consultations dans mon cabinet. Mais lorsque vous regardez les assiettes cétogènes, c'est d'une tristesse absolue. Pas de couleur, pas de saveur, que du gras et de la bidoche. Et attention, parce que si vous pensiez pouvoir manger des légumes pour compenser, que nenni, c'est ce qu'on vous dit, hein, je pense un petit peu aussi pour faire un peu genre c'est plus sain, c'est quand même sain le régime cétogène, il y a quand même un peu de légumes, mais très peu de légumes, sinon vous n'atteindrez pas ce fameux état de transcendance appelé cétose. Mais bon, c'est logique finalement, puisque c'est un processus physiologique d'état de famine. Si le corps trouve peu de glucides, si vous consommez peu de glucides, il va s'empresser de s'en servir, de ce peu que vous lui fournissez, pour le transformer rapidement en énergie propre. Et donc, vous n'allez pas brûler les graisses et vous n'atteindrez pas cette cétose. En conclusion, le régime cétogène, c'est dangereux pour la santé. Ça coûte cher, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau des compléments alimentaires indispensables pour que votre corps supporte le traitement que vous lui infligez. C'est cher aussi parce que les puristes vont se piquer, faire des analyses de sang pour voir s'ils ont bien atteint cet état de cétose, acheter du matériel coûteux pour être certain d'être bien en cétose. Donc, si vous ne faites pas partie des 0,5% des personnes épileptiques dans le monde, et au sein de ces 0,5%, si vous ne faites pas partie des 30% qui sont résistantes aux médicaments anti-épileptiques, franchement, pour votre bien, passez votre chemin. Via Félicia à tous!